n'a pas le droit de rater des innovations. On n'a pas le droit de rater des changements majeurs dans la société qui seraient liés à l'innovation. Travaillant dans le sport automobile et plus précisément la Formule 1 qui est le top, on va dire, de la haute technologie en matière de voitures, c'est vrai que je me sens évidemment concernée puisque nous, dans notre métier, on est là pour parler de la sécurité, de l'améliorer tous les jours au quotidien et donc forcément d'innovation. Je trouve que c'est une bonne démarche, c'est une bonne façon de montrer que la Lorraine, c'est autre chose que la caricature qu'on en a souvent quand on n'y va pas et qu'on essaie d'innover, on essaie de trouver de nouvelles choses, on essaie d'impliquer les jeunes surtout dans des projets comme ça. C'est évidemment des projets qui me semblent très très positifs. On vous propose donc de nous accompagner sur la thématique de l'innovation responsable. Donc une thématique majeure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où il faut savoir résister à la crise, à ses défis, où il faut se différencier pour exister parce que la compétition est accrue. La Poste a une vraie légitimité dans cette action parce que c'est un acteur économique majeur. Il fallait retenir un mot majeur en matière d'innovation de ce que vous avez entendu cet après-midi. Travaillons tous ensemble. Voilà, il y en a deux, c'est pas grave. Du côté de Valérie. J'aurais dit la co-construction également. Claire. Moi j'ai l'anticipation. Jean-Luc Baul. Confiance. Futur. Monsieur Roguet. Nécessité. Métis, concurrent du club pour animer le Technopole. Ouais, c'est une phrase. Très... Bon. Pour moi, un mot, applaudissements. Merci à vous. Ce qui est très intéressant, la recherche croisée, ça ne se décrète pas. Je dirais que ce partage des expériences, des visions complémentaires de tous les acteurs nous donne bien l'illustration que beaucoup de choses se font en Lorraine. Aujourd'hui, véritablement, l'innovation responsable, elle est forcément partenariale. Et ça, je trouve que c'est une belle démonstration. On est forcément sur des évolutions en termes de technologie, certes, de méthode et de gouvernance. Alors en effet, IKEA inscrit le développement durable dans toutes ses actions au quotidien. Vous connaissez IKEA, c'est un groupe suédois qui est très proche de l'environnement. Il le traduit dans des actes forts. Une entreprise, elle est toujours en mouvement. C'est ça la conduite du changement, c'est ça l'innovation. Et on voit bien au travers des différents exemples qui sont donnés qu'on est tout à fait dans cette dimension et cette approche. L'innovation, pour moi, c'est créer une rupture dans un processus, d'une certaine manière. Et donc, ça a déjà réinterrogé complètement notre rapport à nos publics, qu'ils soient internes ou externes. Il faut avoir le regard vers l'extérieur, avoir une forte ouverture sur l'extérieur, et ça passe nécessairement par des synergies avec des partenaires innovants, respectueux de leur environnement. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est diversité. Daniel Mitoire. Je dirais 3, projet, esprit collaboratif. Lucia Patou. Plus de satisfaction. Luc Johan, encore plus de satisfaction. Innovation, c'est savoir combiner. Jean-François. Moi, je m'adresserai plutôt aux étudiants qui sont là et je leur dirais plutôt faites chauffer les neurones parce qu'on attend beaucoup de choses de vous et vous en avez eu quelques démonstrations aujourd'hui, enfin cet après-midi. Il a triché, Jean-François. Thomas Culéry. Ça s'enchaîne bien, projet, visionnaire. Claire. Participatif. Eh bien, on va vous applaudir, merci infiniment. On va participer donc à ce trophée-là. Donc je veux savoir si c'est un sujet qui peut vous intéresser, par exemple, par rapport à l'innovation et ce qui se fait dans les écoles d'ingénieurs et les projets qui peuvent être portés par les élèves. S'entourer d'un écosystème de partenaires, des écoles, des acteurs d'innovation, d'autres entreprises. Et c'est bien avec cette démarche que l'on arrive à vraiment se repositionner sur des nouveaux enjeux. Tous les déclics sont nécessaires pour lancer les étudiants. Je veux dire, quelque part, la force, l'inventivité, l'intelligence, les moyens, ils les ont souvent.
Ce qui manque la plupart du temps, en particulier en France, c'est des déclics pour allumer la chose et se dire c'est possible. Moi j'avais une question, est-ce que c'est si facile que ça de vulgariser l'innovation en Formule 1 Et là il y a le générique du matin qui commence, il y a votre nom dessus. Et c'est quand même très très bizarre. Donc comment vous pouvez vous impliquer dans cette démarche? C'est bien sûr en allant régulièrement peut-être sur le site internet, puis surtout participer au trophée Innovation Responsable. Vous êtes les bâtisseurs du monde de demain, on a besoin de vos idées, vos projets. Et pour nous qui sommes encore étudiants et qui avons encore beaucoup de chemin à faire par rapport aux entreprises, à la recherche, etc., l'innovation c'est quelque chose qu'on doit mettre en avant et qui doit vraiment devenir quelque chose de primordial dans tout ce qu'on pourra faire, dans nos idées, dans notre travail, etc. Ça rentre vraiment dans ce que je veux faire plus tard, donc c'est-à-dire innover, essayer de construire de nouveaux projets assez innovants. C'était très intéressant parce que ça donne vraiment envie d'avoir des idées à l'avenir. Et aussi frappant de voir que, j'étais surprise de voir que dans des entreprises comme La Poste ou Ikea, ils font aussi de l'innovation. J'aurais jamais pensé, j'avais pas pensé à ça. Je vois que c'est le même concept de base, même quels que soient les secteurs d'activité, et que nous, dans notre métier d'ingénieur plus tard, on va être obligé d'apporter de l'innovation et d'apporter plein de nouvelles choses pour pouvoir justement changer les choses et inventer de nouveaux concepts et améliorer notre quotidien par exemple. Je pense qu'il faut oser, il faut ne pas avoir peur. Quand on est jeune, je pense qu'on a tellement d'idées, on fourmille d'idées, d'envies. Il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Je pense que voilà, quand on veut, on peut. C'est comme ça qu'on trouve des choses incroyables qui peuvent changer le monde. Quand on est jeune, on peut changer le monde, on peut avoir cette envie-là. Et il faut ne pas hésiter, il faut y croire, il faut y aller jusqu'au bout.